Salut, moi c'est Marin de Lego Master saison 2 et aussi du coup de site Instagram Marin Redesign. Et aujourd'hui du coup je vous ai fait un petit stand avec des créations médiévales. Donc je sais pas si je te laisse regarder, je sais pas. Donc en fait on a tout d'abord on a du coup là des maisons médiévales. En fait c'est un remake que j'ai remis au goût du jour là d'un vieux set médiéval de 2010 je crois, je sais plus trop. Le truc qui est rigolo en fait avec ça, c'est que en fait toutes les maisons peuvent se fermer, tac, et en fait ça vous fait une seule maison comme ça en double. Et en fait là dans le concept c'était de proposer des maisons totalement modulables. Du coup vous avez aussi l'effet, vous enlevez les toits. Et aussi par exemple si, je sais pas, chez vous vous avez envie de moquer et que vous avez envie de faire des maisons plus grandes, et bah hop, vous soulevez en fait les... Bon là malheureusement mes pièces sont pas très bonnes. Et par exemple vous pouvez doubler les étages en fait et refaire comme ça des plus grandes maisons, les mixer aussi avec tout est compatible en fait. Donc voilà, c'était ça un peu le concept, refaire, reproposer du médiéval, voilà. Après du coup on a, qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Hop, hop là, et hop là. Combien de temps pour faire ces petites maisons? Alors je les ai d'abord designés sur Studio, ça va dû me prendre, je sais pas, une cinquantaine d'heures. Et après du coup je les ai refaits en vrai, du coup ça m'a pris une journée pour celle-là, une journée pour celle-là. Voilà. Et ça après une demi-journée, donc voilà. Je sais pas, après vous avez en fait, moi aussi ce que je fais c'est beaucoup de notices. Donc sur mon compte Instagram Marin Brick Design, vous pouvez retrouver les notices en fait gratuites par exemple pour ces différents modèles. Là, et après il y en a beaucoup plus, hein, j'en ai fait 200. Voilà, qu'est-ce que je peux te proposer aussi? Là pareil j'ai refait, du coup ça c'est aussi un remake du Mill Village de je sais plus quelle année. Donc pareil avec des petits systèmes mignons. Et pareil le même côté en fait, le même aspect modulable. Oula, un peu fragile, mais modulable. Si il veut bien, voilà. Par exemple modulable, vous pouvez. En fait tout est compatible, donc par exemple tu peux aussi prendre tac, ce modèle là, hop, tu refermes, tac, et si tu as envie de lui mettre un toit de grange tu peux. Ou alors tu peux remettre avec les autres modèles. Voilà. C'est ça en fait, ouais, le concept c'est voilà, de faire un truc un peu comme ça, chacun après en fait peut le faire à sa sauce et en fonction de ses envies. Et parce que même normalement, regarde, même le moulin, en fait, le moulin est détachable et tu peux le remettre si tu as envie là. Voilà, ça rend pas très bien, mais après on peut imaginer des trucs rigolos quoi. Ça définit comment ce thème? Alors en gros le thème médiéval c'est parce que je suis fan de médiéval depuis tout petit, du coup j'avais envie de revenir un peu aux origines. Et ça c'est la nostalgie quand on vieillit. Et puis aussi j'étais un peu frustré parce que Lego faisait pas assez de trucs. Et du coup j'avais vraiment envie de rajouter ma patte et tout. Tu vois par exemple ça c'est un truc qui me tenait à cœur. Toutes les maisons en fait j'ai rajouté beaucoup de fleurs. Et en fait c'est très bête mais vu que le médiéval parfois on l'imagine un peu austère, un peu une époque qui était difficile. Là j'avais envie en fait de rajouter des couleurs, différentes variantes de couleurs et des fleurs et tout pour vraiment refaire un truc un peu fantaisie, un peu mignon, un peu joyeux quoi. Et pas forcément enfantin mais juste plus joyeux et plus joli. Donc voilà, et ensuite après on peut passer du coup à un mock que j'aime beaucoup, ça c'est le relais de Zelda Breath of the Wild ou de TOTK. Donc le relais à cheval, c'est là où Link vient se reposer et mettre son cheval. Et donc du coup ça c'est un modèle qui m'a pris... lui c'est 6 mois de design en gros, ça m'a pris 8 plombes parce que ça a été énormément de travail. Et avec du coup là aussi j'ai fait le petit gardien qui tire des lasers comme dans le jeu, j'espère que vous connaîtrez. Voilà, et là, en fait ce qui est marrant avec ce modèle là, c'est que pour ceux les vieux qui ont vu la cabane d'Agri de Lego en 2001, en fait il y avait un système qui s'ouvrait. Et en fait ce modèle là c'est pareil, vous pouvez, en fait, hop, attends, je vais vous montrer comme ça. En gros ce modèle là, vous pouvez l'ouvrir, tac, pour en fait voir l'intérieur. Voilà, et après vous retrouvez du coup tous les différents éléments de Zelda. Donc là il y a là où on peut mettre les selles, les différents lits pour se reposer, le comptoir avec le petit rubis pour payer le lit, le petit endroit où les voyageurs se posent et la petite recette de cuisine comme dans le jeu en général on trouve des recettes ici. Et puis un deuxième lit, voilà. Ça c'est vraiment le truc. En fait,
Ça c'est un truc aussi, moi quand je fais des mocks, un des trucs qui est important pour moi c'est toujours de refaire un aspect en fait playset, donc du coup des choses qui vont s'ouvrir, dans lesquelles on peut jouer, on peut interagir et tout. C'est vraiment le but, c'est un peu, pour moi ça fait vraiment partie de l'ADN de Lego, c'est ça. C'est aussi le fait de jouer avec, du coup je tiens à garder cet aspect là dans mes créations quoi. Et donc voilà, je sais pas si... Ouais, voilà. Nickel. Je te remercie pour cette superbe interview. Et bah merci à toi en tout cas de m'avoir interviewé et puis à la prochaine. À la prochaine, bye bye. Salut.